Bon, alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors, donc, je vais refaire le schéma. Alors, ça, c'est l'ampère mètre. Comme. Et vous avez ici la lampe. Alors, je peux placer la résistance écrite ici. De cette façon. Tout simplement, ça, c'est le symbole normalisé d'une résistance. Un rectangle de cette façon. D'accord? Alors, je peux placer la résistance ici, dans cette place, d'accord? Donc, l'emplacement de la résistance n'a pas d'influence, d'accord? Donc, l'essentiel, donc, c'est qu'elle va diminuer l'intensité du courant. Alors, donc, l'exercice numéro 9, et c'est le dernier exercice dans la page 198. Diode électroluminescente. Les diodes électroluminescentes, d'elles, ne supportent pas de forte intensité. D'accord? C'est-à-dire, si on a une grande intensité, alors on risque de détériorer ces DEL. On réalise un circuit électrique comportant une pile, un interrupteur et une DEL. Pour protéger la DEL, on utilise une résistance électrique, schématiser le circuit électrique. Alors l'exercice 9, la page 198. Alors, l'exercice, la question numéro 1, schématiser le circuit électrique. Bon, alors, dans le circuit, qu'est-ce qu'on a? Alors, comportant une pile. Alors, une pile, ça veut dire un générateur de cette façon, tout simplement. Un interrupteur, je peux faire un interrupteur enfermé, on doit faire un fermé, et une DEL, d'accord? Alors, la DEL, donc je vais faire la DEL passante, de cette façon. Très bien, qui laisse passer le courant. Alors, juste une remarque, pour ces types de diodes électroluminescentes, alors donc, on doit ajouter ces deux flèches, d'accord? Alors, que signifient les deux flèches? Alors, les diodes électroluminescentes contiennent une petite lampe. Alors, cette lampe brille lorsque le courant traverse la DEL, c'est-à-dire lorsque la DEL est passante, donc, ça sera traversé par un courant électrique, et dans ce cas, la lampe qu'on a dans cette DEL va briller tout simplement. Alors, donc, on doit ajouter ces deux flèches pour ce genre de DEL. Mais si vous n'avez pas ajouté les deux flèches, alors donc c'est pas grave pour vous, d'accord? Alors, et pour protéger la DEL, on utilise une résistance électrique. Alors, donc, je dois utiliser une résistance de cette façon. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour quelle raison? Pour protéger. Alors, voilà. Alors, donc, ici, on peut conclure que la résistance électrique a un autre rôle, c'est que protéger les composantes électroniques. Et parmi ces composants électroniques, alors sont les DEL. Pour protéger les DEL, on doit brancher les résistances électriques. Car quel est le rôle de ces résistances? Alors, elles diminuent l'intensité, d'accord? Alors, donc, c'est tout simplement pour protéger ce genre de dipôles. Bon, très bien, ça c'est pour la première question. Maintenant, la deuxième question. La position de la résistance dans le circuit a-t-elle une importance? Non, il n'a pas d'importance. Alors, je peux la brancher ici, d'accord? Donc, la position de la résistance n'a pas d'importance, d'accord, dans le circuit. Troisième question. Alors, troisième question, on peut la faire oralement, puisqu'on a déjà fait ça. Comment doit-on procéder pour mesurer la résistance du conducteur ohmique utilisé? Alors, au départ, pour mesurer la résistance électrique, alors je dois utiliser un ohmmètre, d'accord? Alors, je dois isoler ce conducteur, d'accord, de ce circuit. Je dois le brancher avec l'ohmmètre. Alors, donc, en respectant les étapes qu'on a vues dans la leçon. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces exercices. D'accord? Alors, on ne va pas faire la page 199. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est suffisant pour le prochain contrôle.
D'accord. Donc, pour l'après-midi, Inch'Allah, alors vous allez faire une autre révision, c'est la révision numéro 3 que vous avez, que je les ai envoyés dans le groupe, Inch'Allah. Yeah. Alors, donc, merci de votre attention et à la prochaine.